Bonjour tout le monde, on va commencer avec un mot de prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes tes bontés, Seigneur. Je te remercie pour la vie. Je te demanderai à ce que tu m'éclaires par ton esprit pour pouvoir prêcher et enseigner ta parole. Mets ta main sur chacun des gens qui vont écouter ce message. Et Seigneur, merci pour la possibilité qu'on soit libre de prêcher ta parole au Canada et spécifiquement dans la province de Québec. Et je te demande toutes ces grâces, notre ton divin Fils Jésus-Christ. Amen. Là, on est dans l'après-midi. Cette émission est pré-enregistrée. J'étais supposé de prêcher la parole de Dieu à l'église. Cette église s'appelle Hope Baptist Church of Greater Montreal. Ça, c'est dans le centre-ville de Montréal. Si vous voulez plus de questions pour connaître l'adresse de cette église, je vous inviterai à m'écrire soit sur le site Facebook de Hope Baptist Church of Greater Montreal ou sur le site YouTube La Bible illustrée, qui est mon canal YouTube qui m'appartient à moi. Donc, je vais continuer la série sur le salut. Nous avons vu la justification la semaine passée. Et cette semaine, vu que je ne peux pas prêcher la parole de Dieu à l'Église et que je dois le faire en ligne parce que nous sommes quelques églises à partager le même local dans mon église et nous avons donné le local à une église messianique pour qu'ils puissent faire le service ce dimanche-ci et dimanche prochain. Donc, dans 2 dimanches, je vais retourner prêcher la parole de Dieu dans ce local-là. Donc, comme nous l'avions vu la semaine passée, j'avais parlé de justification. La justification, c'est l'aspect du salut qui déclare le croyant. Donc, si vous croyez en Christ, Dieu, lorsqu'il vous regarde, il voit le Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur de vous. Donc, il vous voit juste devant Dieu. Vous êtes juste, pas parce que le Seigneur vous voit sans péché, parce que votre chair est toujours pécheresse, mais lorsque le Seigneur vous regarde, il voit Christ à l'intérieur de vous, et parce qu'il voit Christ à l'intérieur de vous, il vous voit justifié. C'est pour cette raison-là que vous ne pouvez pas perdre votre salut. Mais souvent, nous allons nous faire accuser par les autres. Oui, mais tu ne peux pas perdre ton salut, donc ça te donne la permission de faire ce que tu veux dans la vie chrétienne. Et non, ce n'est pas de cette manière-là que ça fonctionne. Je vais vous donner cette analogie-là. Okay? La Bible déclare que nous devons naître de nouveau. Donc, la nouvelle naissance est un événement et non un processus parce que la parole de Dieu déclare aujourd'hui est le jour du salut. Donc, lorsque je suis né de ma mère. Après ça, j'avais 2 possibilités. Être un bon enfant ou être un mauvais enfant. Si je suis un bon enfant, je suis en bonne relation avec ma mère, j'ai une bonne communion avec elle. Si ma mère, elle aurait eu de l'argent, elle m'aurait mis sur son héritage, sur son testament, et j'aurais hérité. Si je suis un mauvais enfant, je perds l'héritage, j'ai une mauvaise relation avec ma mère, je perds la joie, je perds la paix, je ne suis pas en bonne relation avec ma famille, mais est-ce que je perds le titre de fils de ma mère? Évidemment que non, parce que une fois que je suis né, je ne peux pas retourner dans le sein de ma mère. Donc, c'est exactement le même processus qu'il se passe pour un enfant qui est né de nouveau spirituellement. Donc, bien que nous sommes justifiés devant Dieu, le Seigneur s'attend à ce que nous marchions avec lui. Et c'est cette semaine que nous allons voir l'aspect du salut qui s'appelle la sanctification. Sanctification, ça veut dire, nous allons le voir, sanctification veut dire mettre à part pour Dieu, pour être utilisé par lui, être placé en dehors du péché, par notre croissance spirituelle. Donc, c'est un acte de Dieu où il consacre le croyant pour lui-même. Okay? Il consacre le croyant pour lui-même.
nous voyons le terme sanctifié, sanctification, je vous dirais, des centaines de fois dans la parole de Dieu, des centaines de fois. Donc, être sanctifié, ça veut dire plus spécifiquement être mis à part par le Seigneur, être mis à part, être séparé du péché. Est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits et que nous ne pécherons plus? Ça ne veut pas dire ça et nous allons le voir plus loin. Ça veut dire que mon âme, le péché ne peut plus le toucher. Donc, le péché ne peut plus le toucher, mais ma chair est encore pécheresse. Mais le Seigneur dit, oui, ta chair est encore pécheresse, mais tu n'es plus esclave du péché. Donc, tu peux contrôler ta chair pour qu'elle ne pêche plus et tu dois être séparé du péché et faire ma volonté pour ne pas tomber dans le péché. C'est là que le terme sanctification rentre en ligne de compte, qui veut dire spécifiquement être mis à part du péché pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le voyons ici, il y a 3 phases distinctes de la sanctification concernant le salut dans le Nouveau Testament. Nous voyons aussi le terme sanctification dans l'Ancien Testament, mais je ne parlerai pas de ça. Je vais plutôt me concentrer sur les 3 phases distinctes de la sanctification concernant le salut dans le Nouveau Testament. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, la première phase, c'est une phase de position qui se réfère à l'acte initial. À l'acte initial, c'est au moment du salut, nous avons été sanctifiés, qui est la position initiale. Nous avons aussi la position qui est progressive, qui fait référence à la vie présente du croyant. Nous allons voir les 3 phases après. Et nous avons aussi la 3e phase, qui est la position finale, qui se réfère à l'achèvement des œuvres. Et nous allons aussi voir cette phase-là. La sanctification de position. Il s'agit de la sanctification instantanée que le croyant reçoit le moment de son salut, comme je vous expliquais. À ce moment, Christ protège son âme du péché et lui donne sa propre sainteté et sa droiture et sa justice. La loi de Dieu, le reflet de sa nature, exige que l'homme soit parfait et saint. Toutefois, cela est impossible pour l'homme naturel parce qu'il est par nature pécheur et impur. Imaginez-vous pour un instant, ok, parce que je vous dirais que la plupart des chrétiens ne croient pas à la sécurité éternelle. Imaginez-vous pour un instant que vous aviez à faire quelque chose pour rester sauvé. Vous croyez que le Seigneur resterait à l'intérieur de vous si le Seigneur était en relation avec le péché à l'intérieur de vous? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que oui, notre chair est pécheresse, mais Christ vit à l'intérieur de nous. Il vit à l'intérieur de nous parce que à partir du moment qu'il nous a sauvés, ok, Christ a protégé notre âme. Donc, par le Saint-Esprit, il a fait une circoncision spirituelle. Il a séparé notre âme de notre chair. Donc, notre âme ne peut plus toucher à notre chair. Elle ne peut plus. Parce que, et la parole de Dieu parle de ça dans Colossiens, de la circoncision spirituelle. Donc, si l'âme ne touche plus à notre chair parce qu'elle a été circoncis spirituellement, comment pourrions-nous perdre notre salut puisque le péché que nous commettons avec notre chair ne peut absolument plus toucher à notre âme? Voyez-vous, c'est ça la séparation qui s'est produite, qu'on appelle la sanctification de position, qui s'est produite au moment où que vous avez placé votre foi en Christ. Placer votre foi en Christ, c'est j'ai fait des vidéos sur la sécurité éternelle, vous pouvez aller les voir, c'est arrêter de faire confiance en vous-même. À partir du moment où que vous avez arrêté de faire confiance en vous-même pour être sauvé et que vous avez réalisé que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que seulement le Seigneur Jésus-Christ peut vous sauver, Dieu dans la chair, qui est mort à la croix pour vos péchés, qui a versé son sang pour vous nettoyer et qui l'est ressuscité le 3e jour, à partir du moment que vous avez une foi
honnête en Jésus-Christ, la sanctification de position s'est produite. À ce moment-là, Christ a protégé votre âme du péché en vous donnant sa propre sainteté. Donc, lorsque le Christ vous regarde, il ne vous voit plus, il voit Christ en vous. Il voit Christ en vous. Donc, votre âme est protégée, bien que votre chair est encore sujette au péché. Lorsque Dieu regarde la position du chrétien, il voit la vie sanctifiée, parfaite et droite, juste de son Fils Jésus-Christ. Le saint ne devrait jamais avoir peur de perdre cette position devant Dieu parce qu'il est uni avec le Christ. Cette union ne sera jamais brisée. Une autre chose qui peut expliquer ça, c'est la justification. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez toujours la regarder sur ma chaîne YouTube, La Bible illustrée. J'en ai parlé la semaine passée. Et je ferai prochainement une autre vidéo en rapport avec la régénération qui explique aussi qu'au moment d'avoir mis votre foi en Christ, vous avez été régénéré spirituellement. Ça l'explique la sanctification de position. Et vous pouvez noter toutes les références qui sont là aussi. Je n'ai pas le temps de toutes les passer parce que la vidéo serait trop longue. Dans Romains chapitre 8, verset 8, « Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Éphésiens chapitre 2, verset 1. Donc, voyez-vous, lorsque vous êtes sauvés, la Bible dit, vous pouvez marcher dans la chair ou marcher par l'esprit. Vous avez les deux natures à l'intérieur de vous. Si vous marchez dans la chair, vous ne pouvez plus plaire à Dieu. Mais parce que vous avez eu la sanctification de position, Éphésiens chapitre 2, verset 1, et vous qui le vivifiez, qui étiez mort dans vos infractions ou dans vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance, parmi lesquels aussi nous tous avions notre comportement autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'intention, et nous étions par nature des enfants de courroux ou de colère, c'est-à-dire comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés. Donc le Christ nous a vivifiés. Donc nous ne sommes plus morts face au péché, nous sommes vivifiés par l'Esprit de Dieu et notre âme, elle est sécuritaire. Elle est sécuritaire parce qu'elle a été circoncis. Donc, c'est la sanctification de position. Lorsque Dieu regarde la position d'un chrétien, il voit la vie sanctifiée, parfaite et droite juste de son Fils Jésus-Christ. Le saint ne devrait jamais avoir peur de perdre cette position devant Dieu parce qu'il est uni avec le Christ. Cette union ne sera jamais brisée. Voir la régénération et justification. J'en ai parlé, mais ça renforce le point. Romains chapitre 15, verset 16. « Que dois-je être le ministre de Jésus-Christ auprès des gentils, administrant l'évangile de Dieu, afin que le sacrifice des gentils puisse être acceptable, étant sanctifié par l'Esprit. » Donc, voyez-vous, nous sommes mis à part par le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes mis à part par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit a séparé votre âme de votre chair, comme je l'expliquais auparavant, vous n'avez plus aucune raison de croire que vous pouvez perdre votre salut parce que le Seigneur a séparé votre âme de votre chair. Donc, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont tellement confus parce qu'ils ne comprennent pas que ce qui s'est produit. Ils savent qu'ils sont encore pécheurs, mais ils disent « Pourquoi je suis encore pécheur, mais je crois en Christ et je fais toutes ces mauvaises choses? » C'est parce que votre chair est encore pécheur, mais vous avez été sanctifié par l'Esprit. 1 Pierre chapitre 1, verset 2, élu selon la préconnaissance de Dieu, le Père, au moyen de la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce envers vous et la paix soient multipliées. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, renforce ce que je viens de dire. En parlant de la circoncision, voici le passage, Colossiens, chapitre 2, verset 10.
et vous êtes accomplis en lui, lequel est la tête de toute principauté et pouvoir, en qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, en retirant du corps les péchés de la chair par la circoncision de Christ, enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui par le moyen de la foi de l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous, étant morts dans vos péchés, dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné dans vos infractions, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, lesquelles nous étaient contraires, et l'a retiré en le clouant à sa croix. Et ayant spolié ou volé les principautés et les pouvoirs, il les a montrés ouvertement en triomphant d'eux sur celle-ci. Donc, imaginez-vous, non seulement la parole de Dieu nous dit que nous sommes circoncis, si vous savez ce que la circoncision est, c'est une coupure. Donc, si vous êtes circoncis spirituellement et que vous êtes séparés, comment pourriez-vous, encore une fois, perdre votre salut? Et le Seigneur renforce ce point-là en comparant avec le fait que nous sommes ressuscités avec lui. Imaginez-vous pour un instant, vous avez la foi en Christ, vous êtes ressuscités avec lui, vous croyez que vous pouvez perdre votre salut. C'est comme dire, je suis ressuscité et je perds cette résurrection-là, et maintenant, si je perds mon salut, je ne suis plus ressuscité avec lui. Christ, il est ressuscité. Il n'y a rien qui peut changer le fait qu'il est ressuscité. Il n'y a rien qui va pouvoir défaire cette résurrection. Donc, le fait que vous soyez ressuscité avec lui, il n'y a aucun péché que vous allez pouvoir commettre, même pas le blasphème de l'esprit, qui va enlever cette résurrection-là. Il y a un seul péché qui mène à la mort, et c'est de ne pas avoir la foi en Christ. C'est le péché de l'esprit. Je viens de vous donner un beau petit bijou dans la parole de Dieu. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet, sur le blasphème de l'esprit. Je parle évidemment dans la dispensation de la grâce, dans le temps de Christ, c'est en relation avec d'autres choses, mais dans la dispensation de la grâce, il y a un seul péché qui mène à la mort, et c'est de ne pas avoir la foi en Christ, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ces choses lesquelles sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettrez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. Donc, Paul réaffirme le point. Il dit que vous êtes ressuscités avec Christ. Donc, si vous êtes ressuscités avec Christ, vous avez encore votre nature pécheresse, ne péchez plus, ne succombez plus à votre nature pécheresse. Marchez par l'esprit et non par la chair, parce que vous êtes ressuscités avec lui. Vous êtes ressuscités avec Christ parce que l'homme à l'intérieur de vous a été circoncis, mais votre chair n'est pas encore rachetée par Dieu parce que vous n'êtes pas encore mort dans la tombe. Mais lorsque vous mourrez dans la tombe ou lorsque vous serez enlevé par Dieu, vous allez recevoir un corps glorifié et donc vous allez avoir la vraie résurrection. Mais spirituellement, la parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà co-citoyens des cieux. Donc, nous sommes là spirituellement, co-citoyens des cieux, en attente d'être rachetés. Donc, Paul il nous dit, en attendant, ne péchez plus avec votre chair, parce que positionnellement parlant, la sanctification de position fait en sorte que vous êtes présentement ressuscité avec lui. Maintenant, il y a la sanctification progressive. Sanctification progressive, ce qu'on appelle la marche chrétienne. Cette phase parle de la façon dont le croyant doit se comporter pour devenir plus saint et plus comme le Christ de jour en jour. Maintenant que l'âme du croyant est sanctifiée dans le Christ, Dieu s'attend à ce que cette position affectera son comportement et se manifestera dans sa marche quotidienne. Il veut que nous suivions notre Sauveur et que nous vivions notre propre vie séparée du péché. Romains chapitre 12, versets 1 à 4, fameux passage sur le sujet.
Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou cerveau. C'est dans le sens d'intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Car je dis par la grâce qui m'a été donnée à chaque homme qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus haute opinion de lui-même qu'il ne devrait, mais de penser sobrement, selon que Dieu a distribué à chaque homme la mesure de la foi. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, Paul, il nous implore, OK? Il parle de la sanctification progressive. Il dit maintenant, OK, que vous êtes circoncis spirituellement, présentez vos corps comme un sacrifice vivant. Oui, votre chair est encore sujette au péché, mais crucifiez-la. Vous êtes ressuscité spirituellement, votre âme, votre être spirituel à l'intérieur de vous, mais votre être charnel est toujours sujet au péché. Donc, à chaque jour, vous devez vous lever et vous devez faire un choix conscient que aujourd'hui, je marcherai pour Christ. Aujourd'hui, je crucifierai ma chair, je crucifierai mes mauvaises pensées, je crucifierai ma mauvaise langue qui dit des mauvaises choses, je crucifierai mes pieds qui s'en vont dans une mauvaise direction, je crucifierai mes mains qui touchent à des choses qu'ils ne doivent pas toucher, je crucifierai mes oreilles qu'ils entendent de mauvaises choses, je crucifierai mes yeux. Et ça, vous avez besoin d'un renouvellement de votre intelligence. Vous devez le faire par la volonté de l'esprit et non la volonté de la chair, pour faire les choses qui sont bonnes, acceptables et la parfaite volonté de Dieu. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Vous voulez faire la volonté de Dieu, présentez votre corps comme un sacrifice vivant. Si vous le faites, je vous garantis que Dieu va vous révéler sa volonté. Mais si vous vivez dans le péché, priez pas pour que Dieu vous montre sa volonté. La première étape pour que Dieu vous montre sa volonté, c'est de vous présenter vos corps à un sacrifice vivant. Donc oui, vous ne pouvez pas perdre votre salut, mais Dieu dit, l'apôtre Paul dit, à plus forte raison, n'utilisez pas votre liberté comme une occasion pour pécher. Donc voyez-vous la distinction? Avant qu'une personne soit sauvée, il est impossible pour cet individu de vivre une vie sainte. Toutefois, après le salut, il peut et il a le pouvoir de l'Esprit Saint pour l'aider dans sa marche quotidienne, ce qu'on appelle la sanctification progressive. L'Esprit nous pousse à vivre. Ne vous conformez pas à ce monde, mais d'après Jésus-Christ, maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, notre Seigneur, marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. Comme vous avez donc reçu Christ, Jésus le Seigneur, ainsi marchez en lui. Donc, à chaque jour, vous devez faire l'effort de marcher en Christ. Excusez. Donc, maintenant, comment résister à la tentation et vivre au-delà du péché? Chaque chrétien sait ce que signifie d'être tenté. Nous sommes tous tentés. OK? Nous sommes tous pécheurs. Toutefois, être tenté du péché n'est pas un péché en soi. Le Seigneur a été tenté de la même manière, donc nous sommes tentés. Cependant, il n'a pas péché. Dieu permettra à ses enfants d'être tentés pour plusieurs raisons. Certaines raisons sont lui suivantes. Donc, voici les raisons pour lesquelles vous allez être tentés, soit par les mauvais esprits, soit par votre propre chair, soit par la parole de Dieu dit qu'il y a les convoitises du monde, les convoitises de la chair, la convoitise de la vue. Donc, les raisons suivantes, la première, c'est pour tester notre foi. La deuxième raison que nous allons être tentés, c'est pour nous garder humbles et près de lui. La troisième raison, c'est pour nous faire comprendre la victoire que nous avons dans le Christ et nous permettre de gagner la couronne de vie. Donc, souvent, vous allez être tenté pour tester votre foi. Parce que
la parole de Dieu nous dit que la foi peut grandir. La foi est comme une graine de moutarde. Et quoi de mieux que d'avoir la victoire sur le péché pour faire grandir notre foi? OK? La deuxième chose, c'est que quelqu'un qui aurait toujours la victoire, quelqu'un qui serait sans péché, serait principalement comme le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il aurait le péché d'orgueil. Christ, évidemment, n'était pas orgueilleux. C'était le plus humble d'entre nous tous, OK? Mais vous comprenez que si vous auriez toujours la victoire sur le péché, vous deviendriez orgueilleux. Donc, c'est pour vous aider à vous garder humble, OK? La tentation. Mais le Seigneur veut quand même que vous ayez la victoire sur le péché. L'autre, c'est lorsque vous êtes tenté, vous comprenez à quel point que le Christ a été tenté en tout point comme vous et qu'il a eu la victoire. Donc, ça vous aide à vous identifier à Christ et à vous faire comprendre la victoire que vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a une couronne spéciale pour ceux qui vont réussir à avoir une vie victorieuse dans la tentation qu'on appelle la couronne de vie. J'ai marqué James, mais c'est Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. OK? Je suis habitué, je prêche la parole de Dieu en français, mais je vais dans un service en anglais, donc des fois, je ne réfléchis pas quand j'écris vite et j'écris en anglais ou en français. La Bible donne aux croyants quelques règles à respecter concernant la tentation. Premièrement, il se doit de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation, comme Matthieu, chapitre 26, verset 41 nous déclare. Deuxièmement, il se doit de rester loin de toute circonstance ou toute situation qui pourrait le conduire à elle. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas être tenté par l'alcool, allez pas dans des endroits où ils servent l'alcool. Allez pas dans des célébrations où il y a de l'alcool. Est-ce que je suis en train de vous dire que boire de l'alcool est péché? Je ne veux pas rentrer dans le sujet. Moi, personnellement, j'en bois pas. OK? Mais supposez, la Bible condamne, par contre, l'ivrognerie. OK? L'ivrognerie, c'est quelqu'un qui, comme on dirait au Canada, qui va être sous. La Bible condamne cela. Donc, si vous avez un problème avec l'ivrognerie, allez pas dans un endroit où que vous pouvez avoir accès à l'alcool. Donc, restez loin, en toutes circonstances, de la tentation. OK? Troisièmement, il se doit de renouveler ses pensées orientées pour ce monde par des pensées orientées vers les choses de Dieu par le renouvellement de son esprit. Vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas contrôler vos pensées. Ce n'est pas une excuse. La Bible nous déclare que nous pouvons amener chaque imagination de notre tête captif. Comment qu'on fait cela? Je vais vous donner mon truc à moi. Est-ce que j'ai une vie parfaite et j'ai jamais de mauvaises pensées? Non, j'ai des mauvaises pensées à chaque jour. Lorsque j'ai une mauvaise pensée, un truc que j'aime bien utiliser, je vais commencer à chanter un hymne. Chanter un hymne, OK? Un hymne. Il y a plusieurs hymnes qu'on chante. J'ai les titres en anglais, Victory in Jesus. J'essaie de trouver des titres en français qu'on chante. À chaque dimanche soir, on chante des hymnes en français, mais je suis tellement habitué de les chanter en anglais que j'ai les titres en anglais dans ma tête, OK? Donc, je vais commencer à chanter un hymne dans ma tête, une chanson chrétienne. Et je peux vous garantir que lorsque vous chantez une chanson chrétienne dans votre tête, essayez de vous rappeler si vous avez déjà pensé à la fornication lorsque vous chantez une chanson pour le Christ dans votre tête. Avez-vous déjà eu une mauvaise pensée lorsque vous chantez pour le Seigneur? Non. Je ne me rappelle pas, moi, d'avoir jamais eu une mauvaise pensée lorsque cela arrive. Donc, j'utilise ce moyen-là. Un autre moyen pour renouveler mes pensées, c'est de faire comme le Christ lorsqu'il a été tenté dans le désert. Et c'est de citer des versets bibliques, Et lorsque vous allez faire cela, ça va vous donner la victoire dans ce sens. Néanmoins, même si vous respectez ces trois conseils, la tentation peut encore venir. Le chrétien peut se défendre contre elle par les trois autres principes. Il doit suivre l'exemple de son Sauveur et résister au diable en lui suivant les Écritures, comme je vous ai expliqué. Se soumettre à Dieu et se compter comme mort face au péché,
C'est pas toujours évident. Ça, c'est ce qu'on voyait dans la sanctification progressive. Marcher avec le Christ à chaque jour, ça va vous aider à avoir la victoire sur la tentation. Et sincèrement, regardez pour le moyen d'échapper que Dieu nous a promis, prendre immédiatement ce moyen une fois qu'il est découvert. Le Seigneur nous promet de nous donner à chaque fois le moyen pour s'échapper de la tentation. Souvent, ce qui va arriver, c'est que nous ne voulons pas prendre ce moyen-là. Nous ne voulons simplement pas prendre ce moyen-là. Il est en face de nous, mais nous ne voulons pas le prendre. C'est une promesse de Dieu qui va nous donner le moyen. On le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable, mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de le supporter. » Amen. Gloire à Dieu pour ça. Quand un chrétien pêche, il doit se souvenir que Dieu en aucun cas l'abandonnera ou renoncera à lui. Il est toujours son Père, peu importe ce que le chrétien fera. Comme je vous expliquais précédemment, une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes fils de Dieu, donc Dieu est votre Père. OK? Vous ne pouvez pas pécher à un point tel que vous allez perdre cette nouvelle naissance-là. Aucun enfant qui est né au Québec ne peut retourner dans le sein de sa mère et défaire cette naissance-là. La seule chose qui peut se produire lorsqu'un enfant est né est d'être un bon enfant ou un mauvais enfant. Comme je vous expliquais, si vous êtes un bon enfant, vous risquez de recevoir un héritage et d'avoir une vie heureuse sur terre. Et si vous êtes un mauvais enfant, vous risquez d'être malheureux sur terre et de perdre votre héritage tout simplement, mais positionnellement parlant, vous resterez toujours enfant de Dieu. Une chose que j'aimerais spécifier, c'est que lorsque vous péchez, oui, vous devez vous souvenir que Christ ne vous abandonnera pas, mais confessez vos péchés. Nous avons un avocat auprès du Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais perdu une cause, qui gagne 100% de ses causes, Dieu lui-même dans la chair, qui va plaider en votre faveur et qui va dire « Oui, mon enfant a péché, mais mon fils, j'ai nettoyé son péché à la croix. Donc, c'est bon de confesser vos péchés à votre Père. Et non à une autre personne ou à un prêtre. Ne faites pas cela. Confessez toujours vos péchés à Dieu. Enfin, concernant les choses douteuses, les pensées et les actions dont nous ne sommes pas certains ou certaines, l'Esprit Saint a donné quelques principes pour guider les chrétiens. C'est des bons principes, retenez ça, je vous le dis. Le premier principe, si vous n'êtes pas sûr, disons que je prends un exemple. Vous voulez faire quelque chose, OK, puis vous n'êtes pas certain si vous avez l'approbation du Seigneur pour le faire, ou si c'est péché, ou si c'est pas péché. Je vais vous donner 3 principes. Le premier principe, c'est est-ce que le croyant veut faire l'action qu'il pense au nom du Seigneur Jésus-Christ? Donc, dites-vous, si je ferais cette action-là au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que le Seigneur serait content que je fasse cette action-là? Deuxièmement, pouvez-vous donner gloire à Dieu lorsque vous faites cette action-là? Troisièmement, pouvez-vous avoir la conviction que l'action que vous allez faire plaît à Dieu? Et quatrièmement, voudrait-il que le Seigneur le trouve à faire cette action lorsque le Seigneur reviendra? Imaginez-vous que vous êtes en train de commettre le péché, okay, de boire de l'alcool, comme je vous expliquais. Pensez-vous que le Seigneur serait content s'il serait en votre présence de voir que vous êtes en train de vous saouler, de devenir sous? Devenir sous, c'est être sous l'influence de l'alcool. J'ai utilisé l'exemple de l'alcool, mais ça pourrait être l'exemple de n'importe quoi. Donc, dans le cas de doute, utilisez ces 4 principes-là pour vous poser la question, est-ce que si je fais ces choses, ça va plaire ou déplaire à Dieu? Et comme disait mon pasteur lorsque j'étais avec lui, dans le doute, on s'abstient. Donc, si vous doutez par rapport à une certaine situation, abstenez-vous. Ce principe se réfère à un événement futur où Dieu, là je suis en train de parler de la sanctification finale,
le dernier point, la sanctification finale, ce principe se réfère à un événement futur où Dieu sanctifiera le croyant complètement, corps, âme et esprit. Et ça, c'est lors de l'enlèvement ou lorsque vous allez mourir. Cela se produira lorsque Christ reviendra pour son peuple à l'enlèvement. Maintenant, le corps du croyant n'est pas encore sanctifié. Comme je vous expliquais, votre âme, elle est séparée, elle est sanctifiée, elle est mise à part pour Dieu, mais pas votre corps. Mais en ce jour glorieux, il le sera, rendant le corps invincible face au péché. Dieu va séparer nos corps de l'iniquité, comme nos âmes présentement, et notre vieille nature deviendra littéralement mort au péché. Cet événement est aussi appelé le jour de la rédemption, voire également l'adoption, qui est probablement un autre aspect en rapport à la doctrine du salut que je vais parler dans les jours prochains. Lors du retour du Seigneur, tous ces saints auront un corps glorifié comme celui de notre Seigneur, complètement et totalement séparé du péché. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, comme vous voyez, la sanctification est d'une importance capitale. La sanctification, c'est pas ce qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est être déclaré juste devant Dieu. C'est la justification. Okay? Ce qui va vous sauver, c'est la foi en Christ, mais l'aspect du salut qui parle de cela, c'est la justification. Mais après avoir été sauvé, après avoir été déclaré juste devant Dieu, le Seigneur, il ne vous dit pas, maintenant, tu es libre de faire tous les péchés que tu veux parce que tu ne peux pas perdre ton salut. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous déclare. Le Seigneur nous dit, maintenant, fils ou fille de Dieu, tu as une grande responsabilité parce que j'ai tout accompli pour toi à la croix. Maintenant, tu as mon esprit à l'intérieur de moi. OK? Et maintenant, je veux qu'à chaque jour, tu sois mis à part pour pouvoir ne pas succomber au péché, pour pouvoir me servir, pour pouvoir être un instrument utile dans mes mains pour propager mon message de l'Évangile et être des ambassadeurs pour Christ, pour pouvoir me servir d'une manière convenable dans le corps du Christ, ou l'endroit où que je vais vous placer. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque les prêtres, dans le temple, utilisaient des instruments, ces instruments-là étaient nettoyés. Les prêtres étaient nettoyés dans le lavoir. Les prêtres n'utilisaient jamais un instrument impur ou n'allaient jamais servir Dieu lorsqu'ils étaient sales et impurs. Ils avaient un processus de purification et le Seigneur ne vous utilisera jamais si vous ne passez pas par un processus de purification que nous appelons la sanctification. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne va jamais vous utiliser tant que vous allez être pécheur? C'est pas ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que oui, vous allez toujours rester pécheur, mais il y a certains péchés dans vos vies que le Seigneur ne vous utilisera pas si vous continuez à les perpétuer ou continuer à les faire. C'est ce qui termine mon étude biblique pour cette semaine. La semaine prochaine aussi, je vais faire l'étude biblique. Je ne la ferai pas à l'église à Hope Baptist Church parce que nous avons donné le local à l'église messianique. Donc, je vais encore faire une émission en ligne. Et je vais publier mon émission sur le site de Hope Baptist Church of Greater Montreal et sur mon site Facebook et sur mon site YouTube, la Bible illustrée. Et si vous êtes à Montréal et que vous voulez avoir l'adresse de l'église, nous avons un service en anglais le matin avec Pasteur Georges et nous avons un service en français le soir avec moi-même, Dominique Mathieu. Donc, je vous invite à m'écrire et je vous donnerai mon numéro de téléphone ou les informations en conséquence. Donc, je vous souhaite une bonne journée.